vous accompagne pour une meilleure santé, un meilleur bien-être. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous allons devoir aborder des sujets tellement importants. Nous allons commencer par comment bien se nourrir avec les moyens limités, mais également l'Ebola, comment protéger nos familles. Alors, la partie technique est toujours assurée par l'ingénieur Patrice Mariganet. Elia Mouzali, c'est mon nom sur la présentation. Nous allons devoir commencer avec notre premier sujet, et c'est déjà la première en tout cas partie qui est concernée à ces sujets tellement importants qui nous concernent tous. Comment bien se nourrir avec les moyens limités? Comment bien se nourrir avec les moyens limités? À ces sujets, nous sommes en train de recevoir le docteur Candy Charles et monsieur Justin Antibonera. Tous, je rappelle, sont les membres du réseau des jeunes leaders pour la nutrition en République démocratique du Congo. Je rappelle encore que ce réseau est engagé dans la promotion de la nutrition, de la santé et du bien-être au sein de notre communauté en sensibilisant, n'est-ce pas, la population sur l'importance d'une alimentation saine et équilibrée. Alors, vous voulez participer dans l'émission, réagir, poser des questions sur la thématique, comment bien se nourrir avec les moyens limités. On est au 09 90 93 82 16. On est également 084 30 35 225 09 90 93 82 16 084 30 35 225. Comment bien se nourrir avec les moyens limités? Docteur Candy Charles, bonjour. Bonjour, monsieur Mouzali. Bienvenue au studio de la radio GTS 20. Merci beaucoup. Monsieur Justin Thibonera, bonjour. Bonjour. Et surtout, bienvenue. Merci beaucoup. C'est votre première fois d'être au studio de la radio GTS 20. Quelle est votre impression? Premièrement, j'aime l'accueil. C'est vraiment intéressant. J'aime aussi les cadres. Oui. C'est la première fois d'être ici et j'apprécie. Et qu'est-ce que vous promettez aux auditeurs qui nous suivent en pareil instant? Alors, ce que nous promettons, c'est de partager un thème qui est surtout d'actualité et souvent qu'on néglige, mais il est vraiment important d'en parler et d'apporter quelques renseignements. Comment bien se nourrir avec les moyens limités? Comment bien se nourrir avec les moyens limités? Vous êtes nombreux en train de nous suivre par instant. Vous nous suivez partout en tout cas. C'est votre émission Santé pour tous avec cette thématique. Je pense que en tout cas vous serez en train de nous suivre sans problème. On vous appelle Christian Baraka, vous nous suivez depuis la ville de Bukavu. On vous appelle Madame Judith Assina. Vous nous suivez également par instant. On est toujours ensemble. Alors, docteur Candy Charles, on est en train de parler de comment bien se nourrir avec les moyens limités. Alors, quand on parle de bien se nourrir, qu'est-ce que cela signifie réellement, surtout pour les familles à faible revenu? Alors, quand on parle de bien se nourrir, la plupart des personnes pensent que bien se nourrir, c'est se rassasier. Il y a d'autres personnes qui vont penser que c'est manger des choses qui sont rares ou bien manger des choses qui sont chères, mais ça n'a rien à voir avec tout ça. Bien se nourrir, c'est aller dans un sens où on prend les choses les plus importantes pour le corps, on prend une alimentation qui est variée et qui est suffisante et aussi équilibrée d'un autre côté. Alors, on va avoir besoin juste d'une chose, on va juste avoir besoin d'un aliment qui va permettre à la personne d'avoir de l'énergie, d'avoir des vitamines, d'avoir des sels minéraux, et c'est ce qui est suffisant. Alors, le reste, que ce soit dans le prix ou dans ce qui est moins cher, ce n'est pas là le problème. La plupart des fois, les gens ils pensent que plus l'aliment est cher, plus c'est mieux équilibré. Mais aujourd'hui, on est là pour essayer de démystifier cette façon de voir et de montrer qu'on peut être capable de bien s'alimenter en respectant juste les normes et à moins cher, avec l'argent que nous pouvons avoir. Voilà. Justin Thibonera, qu'est-ce que vous comprenez par bien se nourrir? Alors, comme le docteur l'a dit, c'est une alimentation
suffisante, doit être équilibrée, doit être variée. Et aussi, ça doit nous aider plus à prévenir comme la malnutrition, comme le bien-être sanitaire. Donc, l'alimentation, c'est ne pas seulement prendre, comme dans notre communauté, on pense que c'est manger régulièrement des aliments qui sont chers. Mais on se voit que même avec de faibles revenus, on peut prendre ou bien on peut accéder à une alimentation qui est suffisante, variée, équilibrée. Merci beaucoup, Justin. Alors, docteur, est-il possible de bien se nourrir même avec peu d'argent? Je dirais qu'il est possible, j'irais même à dire qu'il est très possible de se nourrir avec le peu d'argent qu'on peut avoir. Comment? Alors, il suffit d'être capable de combiner plusieurs aliments. Donc, il suffit de combiner les aliments par rapport à leur richesse. Alors, on va avoir besoin juste d'une bonne organisation pour bien se nourrir. Alors, on peut combiner. Donc, il y a ce qu'on appelle une alimentation saisonnière. Alors, privilégier les aliments qui sont en train de venir par rapport à leur saison. Alors, s'il y a plus, disons, pour les légumes, s'il y a des amarantes qui sont dans leur saison, il faut privilégier l'achat de ces aliments-là, par exemple. Il faut prendre aussi, quand il faut ajouter des fruits, il faut prendre des fruits saisonniers. Et aussi, essayer de combiner cela avec ce qu'on peut avoir comme poisson ou comme viande. Ne pas essayer de prendre des choses très chères, essayer de prendre des choses qui sont adaptées au budget de la personne qui veut acheter. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Utiliser l'argent qu'on a pour acheter tout ce qui est variation d'aliments. On utilise, par exemple, je vais prendre un cas de figure quand on est à Bukavu. Tu as un peu d'argent, tu peux acheter des aliments qui sont moins chers, mais qui sont très nutritifs. Les haricots, tu peux prendre des patates douces, tu peux prendre des frétins, sambaza, comme on dit ici chez nous. Ce sont des aliments, quand tu essaies de combiner comme ça. Ensuite, à côté, tu peux prendre des bananes, qui sont des fruits qui sont assez, disons, abordables du côté prix sur le marché, et cela nous aide à bien s'alimenter. Alors, l'idée pour nous doit être d'utiliser ce que nous avons pour accéder au maximum de nutriments dans notre alimentation. Voilà. Merci beaucoup. Justin Thibonera, est-il possible de bien se nourrir même avec peu d'argent? Alors, ce que je dirais, c'est possible de se nourrir avec peu de moyens. Comme le docteur Charles l'a dit, donc l'objectif, c'est d'avoir une alimentation qui est variée, premièrement, qui est équilibrée. Et même, on a vu parmi les éléments qu'il a évoqués, c'est qu'on peut arriver à se nourrir avec peu d'argent, en ayant plus de connaissances, les éléments nutritifs que contient chaque aliment. Par exemple, il a évoqué le manioc, il a évoqué le frétin, le poisson et tout. Ce sont des aliments auxquels on a vraiment accès facilement et qui ne coûtent pas vraiment cher, mais qu'il faut se nourrir. Parce que les problèmes dans notre communauté, on pense que avoir beaucoup de... manger régulièrement un aliment comme manger régulièrement la viande, ainsi de suite, poisson, ainsi de suite. On pense que c'est ça, bien se nourrir. Et on oublie souvent cet équilibre-là par rapport à l'alimentation. Et ce qui est vraiment important à sensibiliser que c'est possible. Très possible. Donc, déjà, les auditeurs qui nous suivent par instant sont en train de retenir que, en tout cas, on peut bien se nourrir. C'est très possible de se nourrir avec peu de moyens ou peu d'argent. Alors, docteur, pourquoi beaucoup de familles pensent, en tout cas, que manger coûte, en tout cas, forcément cher? À mon sens, je dirais que beaucoup de familles associent plus une bonne alimentation soit à la viande, soit aux aliments importés. Donc, on a des poulets dans un carton, ou bien quand on parle de bien se nourrir, on va voir les fruits comme des pommes qui sont importées. Et pourtant, donc, on ne privilégie pas ce qu'on produit localement chez nous, d'un côté, et on ne va pas privilégier ce qui est accessible pour nous. Alors, le problème ne se situe pas tant que ça dans le prix, mais dans la capacité nutritive d'un aliment. Alors,
quand on privilégie la capacité nutritive, quand on privilégie les nutriments qui sont contenus dans un aliment, là, on va être capable de bien se nourrir. Il suffit juste de bien associer les aliments. Alors, même quand on ne sait pas associer certains aliments, il faut aussi cuisiner d'une certaine manière. Alors, je donne un exemple. Quelqu'un qui a acheté des légumes et qui va ajouter des arachides, c'est différent de quelqu'un qui cuisine les légumes sans arachides. Parce que les arachides, en soi, contiennent aussi d'autres nutriments. Alors, c'est un peu tout ce style-là de cuisson et de combinaison des nourritures qui vont faire à ce qu'une personne soit bien alimentée et une autre le soit moins. Voilà. Justin, vous avez ajouté par rapport à ce que vient de dire les docteurs Kandisha? Alors pour moi, je pense que c'est le manque d'information. C'est par rapport aux aliments parce que beaucoup de gens pensent que les aliments importés, la viande, ces aliments qui coûtent cher, les gens pensent que s'ils ont accès à ces aliments, qu'ils mangent bien. Et pourtant non, il y a des aliments qui sont locaux, mais qui contiennent les éléments nutritifs et qui peuvent nous amener à avoir de l'équilibre alimentaire. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose, c'est vraiment le manque d'information qui pousse les familles ou bien les gens à penser de la sorte. Merci, très chers auditeurs, auditrices de la fréquence pour le changement de mentalité. Nous rappelons que vous êtes dans l'émission Santé pour tous. Nous sommes en train de parler de comment bien se nourrir avec les moyens limités. On est en train de recevoir le membre du réseau des jeunes leaders pour la nutrition en République démocratique du Congo, basé également ici à Bukavu. Alors, docteur, on peut en tout cas y revenir, mais avant de revenir, j'aimerais encore rappeler les numéros aux auditeurs qui peuvent également réagir. On est au 09 90 93 96 09 90 93 96 et 084 30 35 225. Docteur Kandi Charles, en tout cas dans notre ville, quels sont les principaux défis liés à l'alimentation? Alors, dans notre ville, il y a plusieurs défis qui sont liés à l'alimentation et disons qui sont liés à une bonne alimentation. On va aller dans cet angle-là parce que tout le monde se nourrit, mais tout le monde ne se nourrit pas bien dans notre ville. Alors, parmi les défis, on peut citer certains défis. On ne saura pas les citer comme si on était parti faire une étude pour citer les défis, mais il y a plusieurs défis que nous pouvons énumérer à ce stade. Alors, pour certaines personnes, ça peut être un manque d'information, parce qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas comment bien s'alimenter. Deuxièmement, on peut avoir une difficulté d'accès à certains produits. La difficulté de varier certains aliments. Il y a le déplacement, parce qu'avec la situation sécuritaire dans le contexte de l'Est de la République démocratique du Congo, il y a plusieurs populations qui se déplacent. Et dans ces déplacements-là, ça crée un défi dans le cadre d'approvisionnement de la ville de Bukavu en termes d'aliments. En termes de variation, par exemple, de légumes, il y a un certain type de légumes qu'on ne peut pas trouver ici à Bukavu, alors qu'on pouvait trouver ces légumes-là il y a quelque temps. Alors, il y a tous ces aspects-là qui vont entrer en jeu pour définir si une personne s'est nourrie bien ou pas. Alors, je peux m'arrêter par citer cela. Justin, est-ce qu'il y a aussi d'autres défis que vous avez à ajouter? Alors, également, j'aimerais retourner sur le manque d'information parce que l'objectif qu'on est en train de vouloir atteindre ici, c'est comment se nourrir avec peu de moyens qu'on peut avoir. Et dans notre contexte, comme le docteur l'a dit, docteur Charles, ça concerne l'accès. Avec notre contexte actuel de la guerre à l'est de la RDC, il y a un grand déplacement de la population et les champs ne sont pas vraiment cultivés. Et il y a l'accessibilité qui est réduite par rapport l'accessibilité qui est réduite par rapport aux infrastructures, à l'accès à l'alimentation. Donc ça crée vraiment un grand défi. Alors il y a le marché contient des demandes qui sont élevées, mais on voit qu'il n'y a pas vraiment l'accessibilité. Donc ça, c'est vraiment un grand défi. Également, dans notre contexte, on peut dire aussi la pauvreté, le chômage. Aussi, c'est aussi
une barrière pour accéder aussi à quelques aliments. Bien sûr, on a dit avec peu de moyens, mais si on n'a pas même les peu de moyens, c'est aussi compliqué. Très compliqué. Ou bien, dans la définition, on a parlé de la variété. Aussi, on a dit que la quantité doit être suffisante parce que tout ça fait partie d'une bonne alimentation. Donc, quand la quantité n'est pas suffisante, quand on mange, oui, mais on n'est pas rassasié, vraiment. Et aussi, notre corps n'obtient pas assez de nutriments. C'est aussi un grand problème qui peut créer des déséquilibres. Donc, c'est vraiment un élément très important, la quantité. La quantité, est-ce que vraiment nous avons accès à une grande quantité suffisante par rapport aux besoins qui sont demandés? Parce que à chaque âge, à chaque étape de notre vie, il y a une quantité alimentaire qui correspond à ce qu'on doit atteindre pour ne pas tomber dans la malnutrition et aussi pour ne pas tomber dans certains problèmes sanitaires. Voilà, merci beaucoup Justin. Alors, docteur Candy Charles, quelles sont en tout cas les erreurs alimentaires les plus fréquentes chez les familles à faible revenu? Alors, la plupart des fois, dans des familles à faible revenu, quand on essaie de parler avec les membres de certaines familles, on va se rendre compte qu'il y a souvent certaines choses qui reviennent. On ne va pas être capable de peut-être d'énumérer tout ce qu'il y a comme erreur, mais il y a beaucoup de choses qui vont revenir à chaque fois. Par exemple, on peut voir le fait que la plupart des familles vont consommer plus les féculents. Donc, par exemple, on va se rendre compte que le foufou, c'est ça l'aliment de base et c'est ce qui constitue le plat principal dans la famille. Alors, une personne, le fait de ne pas varier chaque fois le foufou et puis c'est en grande quantité par rapport aux autres constituants de son alimentation du jour. Ça, c'est une erreur qui devrait être évitée. Deuxièmement, le fait de sauter certains repas. Certaines personnes pensent, comme par exemple le petit déjeuner. Certaines personnes vont penser que voilà, manger le matin, ça ne sert à rien et tout. Et vont aller en sautant certains aliments comme ça. Le matin, il ne mange pas, il va manger à 12h et à 20h. Et pourtant, cet aliment du matin, je vais parler d'abord pour les élèves de l'école secondaire, a rêvé d'une importance capitale. Cet aliment-là va permettre de non seulement d'être capable de bien se concentrer à l'école, d'épargner à l'enfant la somnolence et plusieurs autres problèmes qu'ils peuvent avoir. Vous savez, le travail intellectuel fatigue plus, je dirais même plus que le travail physique. Et imaginez quelqu'un qui va travailler sans avoir mangé quoi que ce soit. Alors, il y a plusieurs autres choses. Le fait de réduire dans certaines alimentations les légumes. Il y a certaines personnes qui, le jour où il va manger la viande, il n'y a pas de légumes. Il y a viande et foufou, c'est tout. Alors, vous allez vous rendre compte que cela va fragiliser le système sanitaire de la ville. Alors, il y a un autre contexte, exclure le fruit dans l'alimentation quotidienne. Normalement, on est censé prendre 5 fruits et légumes par jour. Mais il y a des gens... 5 fruits et légumes par jour. Mais à Bukavu, on peut constater qu'il y a des gens qui ne peuvent même pas manger un fruit pendant 2-3 mois. Il y a des gens qui ne mangent pas de fruits. Et quand tu lui dis pourquoi tu ne vas pas prendre de fruits, il va te montrer que les fruits sont chers. Et pourtant, il va prendre des biscuits. À 1000 francs, on peut se permettre d'acheter des bananes, on peut se permettre d'acheter des oranges. Et voyez-vous, ce sont toutes ces histoires qui vont permettre, qui vont être des difficultés qu'on va rencontrer dans la plupart des ménages. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Alors, Justin Thibonera, quelles sont les erreurs alimentaires les plus fréquentes chez les familles à faible revenu? Vous savez, il y a des gens qui pensent que si on n'a pas pris la viande et qu'on n'a pas vraiment mangé. Ou les poissons. On n'a pas pris les poissons. Et beaucoup de gens négligent des légumes. Et pourtant, comme je l'ai dit, il n'y a pas vraiment... il y a un manque d'informations. Ils se disent être carnivores. Voilà. et on donne plus de l'importance aux aliments industriels qui sont parfois pauvres en nutriments. Donc, moi, j'ai remarqué qu'il y a vraiment un manque d'informations par rapport à l'équilibre alimentaire. Parce que quand quelqu'un pense qu'il faut prendre de la viande pour se considérer qu'il a vraiment mangé, c'est déjà un problème. Quand quelqu'un néglige des légumes, quand il mange, c'est déjà un problème. Donc, moi, je pense que c'est vraiment important de
sensibiliser par rapport à cet équilibre-là. Et aussi, comme Charles l'a dit, quand on saute des repas, on néglige, beaucoup se disent que je ne mange pas les matins, je n'ai pas les temps, je mange que les soirs, ainsi de suite. Et également, il y a non seulement, il n'aura pas assez d'énergie pour produire un bon travail, également, il aura des pathologies, des maladies qui vont survenir avec le temps. Plus on ne mange pas trop, plus à la longue, on peut développer quelques maladies. Et c'est vraiment important que les gens comprennent que manger, c'est une grande nécessité pour l'organisme. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit négliger. Le corps a besoin de l'énergie. Le corps a besoin de l'énergie nécessaire pour travailler, pour fonctionner. Et on doit donner ça. Parce que s'il n'y a pas d'apport alimentaire, s'il n'y a pas d'équilibre alimentaire qui est vraiment intéressant, il aura toujours un problème dans les jours à venir. Voilà pourquoi est-ce que j'aimerais vraiment inviter nos familles de respecter les temps de manger et surtout privilégier c'est là. Et quel est les temps, en tout cas les temps où faut-il manger? Alors normalement on dit qu'il y a 3 repas dans 24 heures. Et bon, tout le monde a ses rythmes de manger. Mais moi, je me dis que les 3 repas doivent être respectés et ça doit être d'une manière vraiment équilibrée. Ouais. Merci. Docteur Charles, quels sont les aliments locaux, en tout cas les moins chers, mais très nutritifs? Alors, les aliments locaux moins chers, très nutritifs, il y a plusieurs aliments. On va pas... Bon, on peut commencer à citer certains aliments quand même si la liste, on ne va pas dire que la liste est exhaustive. Qui sont en tout cas moins chers, oui. mais nutritifs. Voilà. Les haricots, par exemple. On commence par là. Les haricots, je pense que c'est parmi les aliments qui sont très disponibles dans la ville et qui sont nutritifs. Il y a les poissons. Les poissons sont très disponibles à Bukavu avec les lacs qui vont à côté ici. Ça peut ne pas être le tilapia, comme on a l'habitude d'en consommer, mais au moins des sambazas, on en a, disons, avec tous les prix. Il y a des fruits saisonniers. Actuellement, ce sont des goyaves qui sont partout. On peut prendre des goyaves. Il y a toujours des bananes qui sont à Bukavu. Des bananes. Est-ce qu'il faut-il manger au moins 3 ou 4 bananes ou soit une seule banane suffit? Alors, moi, je pense que si on commence d'abord par manger un fruit, c'est déjà bon. Bon. Ensuite, il faut commencer à aller de mieux en mieux. L'idée, ce n'est pas de se limiter à une banane, mais si on commence par dire, bon, ok, chaque jour, je serai en train de manger au moins un fruit. Parce que je sais qu'à Bukavu, la plupart des gens ne mangent quasiment pas de fruits. Et si on commence par là, c'est quand même quelque chose de nécessaire. Il y a les amarantes, par exemple. Ce sont des légumes qui sont très riches et qui sont très disponibles à moins cher. À 500 francs congolais, tu peux trouver des amarantes partout à Bukavu. Alors, ce sont parmi les aliments qui sont très disponibles. On peut dire aussi la viande de porc, qui est moins chère que la plupart d'autres viandes. On en a à tous les prix ici dans la ville de Bukavu. Alors, parce que l'idée, quand on est en train d'interdire le fait de manger seulement la viande, ça ne veut pas dire qu'on refuse de manger la viande. C'est une nuance. Il faut comprendre que notre objectif, c'est de montrer qu'il ne faut pas manger que la viande. Il faut, quand on mange la viande, on doit équilibrer, on doit mélanger avec d'autres aliments. Voilà, c'est un peu ça en bref. La liste n'est pas exhaustive, donc on va... peut-être sur le marché trouver d'autres aliments, mais aller dans ce sens. Il y a même des arachides. Les arachides sont moins chers. Le soja est moins cher. On peut prendre des soja, faire la bouillie du soja et prendre ça pour les petits déjeuners. On va ajouter avec des œufs. Les œufs sont moins chers. Actuellement, c'est 3 œufs à 900 francs. C'est à 300 francs un œuf. Voilà. C'est à 1000. Non, c'est à 1000 francs, je pense, 3 œufs. On a à 300 francs, on a un œuf. Donc, par jour, au moins, on peut consommer un œuf. Et c'est vraiment important. On peut citer d'autres choses à part ça. Si on va sur le marché, sûrement on va trouver d'autres choses qui sont moins chères. Voilà. Merci. Justin, je ne sais pas si vous avez encore ajouté. Alors, je n'ai pas vraiment grand-chose à ajouter, mais seulement il y a aussi des patates douces qu'on peut trouver facilement. Il y a aussi le frétin qu'on trouve facilement. Même il y a même des dames qui passent dans nos quartiers en train de crier le frétin, ainsi de suite. Donc, ce sont des aliments qui sont locaux et qu'on peut trouver facilement. Alors Justin, entre les riz, les maïs, les maniocs, les haricots, lesquels en tout cas faut-il privilégier pour une alimentation équilibrée?
Alors moi, je dirais que privilégier un seul aliment, ce n'est pas bien. Moi, je dirais toujours, c'est toujours mixer les aliments. Parce qu'on ne peut pas seulement, j'ai dit que je vais privilégier seulement le manioc uniquement. C'est qui n'est pas le maïs. Le maïs uniquement. Donc l'objectif qu'on a dit dès le début, c'est d'avoir un équilibre. Donc c'est mixer ces aliments parce que tout contient des éléments nutritifs. Et c'est un peu ça. Merci beaucoup. Docteur Charles? Alors, j'irai dans le même sens que Justin. Je dirais que le plus important n'est pas de se dire qu'il y a tel aliment ou tel autre qui est supérieur à l'autre. Il n'y a pas d'aliment qui soit supérieur aux autres. Les aliments ont chacun sa fonction. Chaque aliment a sa fonction. Chaque aliment est riche en un certain nutriment. Et il est important de varier les aliments, de les combiner aussi dans le cadre de l'alimentation. Donc, s'il faut parler de bien s'alimenter, comme on l'a dit dès le début, ça ne suffit pas de choisir tel ou tel autre aliment. Il est important et surtout, je dirais crucial, de se dire que nous combinons tel et tel autre aliment pour faire un tout. Parce que c'est en associant tous ces nutriments qu'on parvient à avoir un humain en bonne santé. Voilà. Prenons cet auditeur qui nous écrit: bonjour, j'étais souvent, je soutiens l'émission depuis Bagira, c'est Alain. Merci Alain d'avoir, en tout cas, de soutenir l'émission. Bonjour, j'étais souvent, je suis en train de vous suivre 7 sur 7 depuis Panzi, c'est Pascal. Merci Pascal. Alors Justin, en tout cas, nous allons encore revenir vers vous. Est-ce que les légumes locaux comme les feuilles de manioc, amaranth et épinards, quel rôle jouent-ils dans la santé? Alors, ce qu'il faut savoir est que ces aliments sont très importants pour notre santé parce que ça nous apporte plus de vitamines, de calcium, de fibres, ainsi de suite. Et ça renforce même l'immunité. Donc, tous ces aliments, d'une manière générale, sont très, très indispensables pour notre santé parce que cet équilibre qui va renforcer non seulement notre santé, mais surtout notre système immunitaire. Oui. Merci. Justin, docteur Candy, Charles. Alors, je vais juste saisir la balle au bon. Je vais rebondir sur ce que Justin a dit. À part l'immunité, on va avoir pour les jeunes qui sont encore en âge de croissance, ça va aussi aider dans une bonne croissance. Ça va aussi favoriser une bonne digestion parce que ce sont des aliments qui sont riches en fibres. Et ces fibres-là vont aider à une bonne digestion pour les personnes qui consomment effectivement ces légumes-là. Merci beaucoup. Nous rappelons aux auditeurs que les 09 92 93 82 16, les 084 30 35 225 sont le numéro, en tout cas, où les auditeurs doivent réagir. Même sur WhatsApp, ça va, en tout cas, vous pouvez nous écrire là-dessus. Nous allons répondre à vos préoccupations, à toutes les questions. Les invités sont là pour répondre à toutes ces questions. Alors, Justin, j'aimerais savoir comment une famille en tout cas nombreuse, peut-elle organiser son alimentation avec un petit budget? Alors, premièrement, je peux dire, c'est premièrement acheter des produits locaux, de ne pas chercher toujours des produits qui sont importés parce que souvent c'est cher. Également, d'acquérir des connaissances suffisantes par rapport à l'alimentation équilibrée. Également, préparer les repas à l'avance, avoir un plan de préparation. Également, éviter les gaspillages alimentaires. Donc, parce que souvent, c'est un défi dans nos familles, la manière dont on prépare. Parce que souvent, il y a ces problèmes de savoir réorganiser notre stock, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment important. Également, c'est privilégier les protéines végétales comme les haricots. C'est aussi un élément très important. Docteur Charles? Alors, je dirais que je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je dirais juste qu'il est aussi important pour une famille nombreuse de savoir que c'est moins cher quand on achète en stock. Alors, si on sait s'organiser, acheter des grandes quantités,
au lieu d'acheter une petite quantité à tout moment. Donc, choisir, par exemple, d'organiser l'alimentation pour une semaine et on achète les aliments pour une semaine qu'on va être maintenant capable de partager par rapport au jour. Ça va permettre d'épargner beaucoup en termes d'argent. Une autre chose, privilégier et surtout privilégier les fruits et les légumes qui sont dans leur saison. Alors, parce que la plupart des fois, nous allons nous rendre compte qu'il y a la saison pour chaque culture et il faut privilégier les cultures qui sont à leur saison. Par exemple, si c'est la saison des mangues, vous allez vous rendre compte que sur le marché, les mangues vont être moins chères que les avocats, par exemple. Et privilégier ces fruits-là qui sont dans leur saison, se nourrir de ça, ça va permettre aussi d'économiser en termes d'argent et d'acheter une grande quantité pour tout le monde. Alors, quel conseil donnez-vous aux parents qui n'arrivent pas, en tout cas, à acheter de la viande, du poisson régulièrement? Alors, il faut savoir que l'important, ce n'est pas d'acheter ça tous les jours. L'important, c'est de les inclure, que dis-je, dans l'alimentation. Alors, on peut ne pas en avoir le lundi, mais on peut en avoir le samedi. Ce n'est pas une question de les acheter à tout moment. Non, non. C'est une question, pour certaines personnes, le fait de ne pas avoir l'assiette qui contient tous les aliments, il est important néanmoins de choisir des jours où on va privilégier tel aliment par rapport à tel autre, de telle sorte qu'on est sûr d'avoir tous les nutriments nécessaires. Alors, on peut ne pas avoir la viande aujourd'hui, mais on va l'avoir demain. Et savoir comment l'utiliser, comment manger cela de manière saine et équilibrée. Il ne faut pas non plus consommer que la viande parce que ça va risquer de créer des problèmes aussi à la santé, comme nous l'avons dit depuis le début de l'émission. Merci beaucoup. Alors, exactement, c'est 16h passées de 8 minutes. Nous restons qu'avec quelques minutes au studio. Mais avant, en tout cas, qu'on finisse l'émission, Monsieur Justin, j'aimerais savoir, est-ce que c'est important de varier les aliments? Alors, comme on l'a dit, c'est très important de varier les aliments. Alors, parce que souvent, quand on n'a pas l'équilibre alimentaire, ça cause des problèmes à la longue du point de vue sanitaire. Alors, c'est qu'on dit toujours que il y a des aliments qui sont riches en protéines, il y a des aliments qui ne sont pas vraiment riches en protéines, il y a des aliments qui sont faibles en fer, ainsi de suite. Parmi tous ces éléments, chaque élément a un rôle spécifique pour l'organisme. Alors, si on consomme par exemple les aliments qui ne sont pas riches en protéines, alors à la longue, on peut développer ces carences et souvent ça peut nous amener dans la malnutrition. Et souvent, la malnutrition n'est pas considérée que, comme on l'a dit, on pense qu'une personne qui est malnutrie, c'est une personne qui est maigre. C'est une personne qui est malnutrie. Non, la malnutrition aussi, c'est une personne qui est obèse, par exemple. La surnutrition aussi, c'est la malnutrition. Donc, tous ces éléments-là, on doit essayer un peu de nuancer pour avoir un équilibre qui est très important pour la santé. Parce que l'organisme a besoin de chaque élément nutritif pour constituer un système immunitaire pour nous protéger contre les maladies. Oui, docteur Kant-Charles, je ne sais pas si vous avez encore ajouté par rapport à ce que venait de dire M. Justin. Ouais. Alors, je dirais que le fait de combiner plusieurs aliments, le fait de varier l'alimentation, ça va aider sur un point. Ça va aider à éviter les déséquilibres sur le plan des nutriments. Alors, comme il l'a dit, chaque aliment est riche dans tel ou tel autre nutriment. Alors, si on ne privilégie que les aliments qui sont riches en protéines et on oublie les autres aliments qui sont riches, par exemple, en fer ou en oméga 3 ou bien en minéraux, on va se rendre compte qu'on a des carences qu'on va devoir combler, pareil, disons, dans d'autres nutriments. Alors, il serait important de choisir tous les aliments comme ça et de les mettre par rapport à leur contenu. C'est dire que nous ne négligeons aucun nutriment quand nous prenons les aliments. Ça, c'est vraiment important de savoir, parce que cela nous évite d'avoir d'autres maladies carentielles. Parce qu'il n'y a pas que la dénutrition, ou disons la malnutrition où on a perdu, on n'a pas de nutriments, de quoi donc disons la dénutrition ou la surnutrition. Il n'y a pas que les deux.
en mode kwashiorkor, comme on a l'habitude de voir d'habitude au Kivu ou bien l'obésité. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi une troisième partie de la malnutrition qui est souvent négligée, c'est des carences en nutriments. Quand on néglige certains aspects de l'alimentation, on peut développer plusieurs carences en micronutriments ou que dis-je, en oligo-éléments. Alors, cela est important dans ce sens pour éviter tous ces aspects-là, de choisir comment varier l'alimentation. Alors, dans ces peu de minutes qui nous restent, M. Justin, quels conseils simples donnerez-vous aux auditeurs pour mieux manger au quotidien? Alors, premièrement, c'est de s'informer sur l'équilibre alimentaire. Dans nos aliments locaux ici, ça contient des éléments nutritifs qu'il faut vraiment s'informer. Et aussi, à part l'information, c'est chercher à s'acquérir de nos produits locaux, qui est un élément que nous négligeons. Et aussi savoir qu'avec peu de moyens, on peut accéder à une bonne alimentation. C'est très possible. Alors, docteur, quel message final, en tout cas, adressez-vous aux auditeurs, aux familles qui nous suivent en par instant, de partout dans la ville de Bukavu? Alors, le message que j'adresserai, c'est que je dirais de manger équilibré autant que possible. Alors, c'est possible d'utiliser le peu de moyens que chaque ménage peut avoir pour bien se nourrir. Ce même moyen qui est utilisé pour acheter une poule peut être utilisé pour équilibrer la ration alimentaire et produire des Congolais en bonne santé pour demain. Voilà. Voilà, merci très chers auditeurs et auditrices de la fréquence pour le changement de mentalité. Nous sommes à l'issue de l'émission Santé pour tous. Merci de votre sépantique attention. On était en train de parler de cette thématique très importante qui nous concerne tous. Comment bien se nourrir avec les moyens limités à ces sujets. Nous recevions le docteur Kandi Charles et M. Justin Tibonera à qui nous disons merci. Docteur Kandi Charles, merci beaucoup. Merci beaucoup. M. Justin Tibonera, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nous disons en tout cas merci à toute l'équipe ou bien à tous les membres du réseau des jeunes leaders pour la nutrition en République démocratique du Congo. La partie technique était assurée par Patrice Marigane. Elia Mouzaliwa, c'est mon nom. Madame, messieurs, en tout cas, même avec peu de moyens, il est possible de manger sainement, tout en valorisant les aliments locaux et une bonne organisation alimentaire. On se retrouve prochainement. Au revoir. Prenez bien soin de vous.